Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Super. Fin décembre déjà. Quelle belle histoire. Tout ce qu'on a vécu, on n'a plus besoin de vivre. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Je vais en profiter pour saluer, entre autres, les gens de la Floride. Vous savez que depuis quelques semaines, nos émissions sont diffusées sur Télé Floride pour les francophones. Alors, on vous salue, Sœur Angèle et moi. Oui. Aujourd'hui, une émission, vous allez voir, ça vient d'un livre, on dirait un roman. Je reçois avec beaucoup de joie M. Claude J. Melançon. Il a retrouvé sa fille qui était née d'une histoire d'un soir. Vous allez voir, c'est une belle histoire d'amour. Moi, j'ai lu le livre et c'est très, très émouvant. On aura en chanson, je sais qu'on va faire beaucoup d'heureux. Tocadéo sera avec nous. Et on aura aussi, à la toute fin de l'émission, un chant magnifique de la fille de M. Melançon. Vous écouterez sa voix, c'est quelque chose, un Ave Maria absolument extraordinaire. Et l'homélie sera faite avec notre ami l'abbé Éloi Giard. À tantôt, Sœur Angèle. Bonjour, M. Melançon. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Ça fait plaisir. Reculons dans le temps. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre-là, qui est magnifique en passant? Merci beaucoup. Alors, ce qui m'a finalement décidé à le partager à ma femme, c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu être en intégrité avec moi-même et avec ses frères et sœurs, puisque j'avais déjà 3 enfants avec ma femme. Je ne lui avais jamais dit que j'avais une fille venue d'ailleurs. Et c'est comme ça, en fait, que durant une fin de semaine, je lui ai partagé ça. Et puis, elle a bien accueilli ça. Tout d'abord, évidemment, on s'est couché sur un silence le premier soir, mais oui, ça doit, hein, le lendemain matin... Est-ce qu'elle a senti une trahison, quelque part, de ne pas le savoir pendant toutes ces années? Peut-être un peu, parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Moi, elle dit, je t'ai jamais rien caché de moi-même, en fait. Je n'ai jamais trahi ta confiance. Et elle m'a dit, elle est là maintenant, cet enfant-là, qui avait alors 20 ans, pour le bonheur de tous les membres de la famille. Puis elle dit, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te remarier. J'avais été marié 2 fois d'abord, civilement, et puis ensuite religieusement. Donc, vous avez marié 3 fois la même femme. Et cette troisième, cette fois-là, on n'avait pas de témoin, en fait. Okay. On avait les arbres la nuit comme témoin, mais je veux dire, je l'ai remarié une troisième, c'est beau. L'engagement, en fait, qui est aussi important que les engagements devant l'Église, en fait, ou civilement. Alors, elle vous a encouragé à retrouver votre fille. Comment ça s'est passé, toute cette... Il devait y avoir de l'angoisse de votre part. Est-ce qu'elle va m'aimer? Est-ce qu'elle va me... C'est exactement ce qui a fait que j'ai retardé le processus pendant près de 2 ans. Je me demandais où elle était, si elle voulait me revoir, effectivement, ce qu'elle faisait, comment serait la réception. J'ai été avec ça durant une couple d'années. De temps en temps, ma femme me disait « Écoute, est-ce que tu as tenté de la retrouver? » Je lui dis non, puis le jour où je serai prêt, tu vas être la première informée. Puis un soir, j'ai simplement pris un vieux carnet téléphonique que j'avais dans ma poche depuis 13 ans et qui tombait en ruine. Il y avait là un numéro de téléphone que j'ai sonné, et puis la mère a répondu. Elle dit, c'est extraordinaire que tu appelles. Elle avait à ce moment-là 19 ans, je pense, parce qu'elle dit, justement, elle sait que tu existes, elle sait que tu pratiques le droit à Montréal, puis elle voulait te revoir un de ces jours. Alors, c'est comme ça, finalement, en fait, qu'ont débuté les retrouvailles. Le cœur de père a dû être plein de joie. Hein? Oui, absolument. Racontez-moi la première rencontre. C'est toujours émouvant, ça. Ah, ça, c'est spécial. J'étais allé la retrouver à ce moment-là à Québec. Ils habitaient à Charny. J'ai rencontré, évidemment, son père adoptif, qui ne l'a jamais adopté légalement, mais on parle de son père adoptif. C'est un père. Elle a une paire de père, en quelque sorte. J'ai rencontré aussi la mère et puis la fille. Et finalement, on est allé au restaurant, mais c'est allé peut-être un peu vite ce soir-là, parce que, vous savez, on ne sait pas comment faire ça. C'était la première fois que ça m'arrivait, puis probablement aussi, même sûrement la dernière. Alors, disons que par la suite,
de ces erreurs-là du premier soir, qui sont finalement des erreurs où on va trop vite. Ouais. J'ai dit au père, à un moment donné, je me rappelle, on avait comparé nos jambes, qui se ressemblaient beaucoup, puis j'ai vu sur mon côté gauche le père qui, effectivement, se sentait pas bien, peut-être un peu trahi, mais j'ai dit, écoute, je suis venu ici pour ajouter et rien enlever. Et ce soir-là, lorsque j'ai quitté ma fille, finalement, je l'ai pris dans mes bras, j'ai regardé dans les yeux, puis je lui ai dit, je te promets une chose, de toujours te supporter, de jamais te donner tort. C'est un cadeau que j'avais fait à aucun de mes autres enfants. Et c'est un cadeau, en fait, que je lui ai fait, et je me suis toujours tenu à ce cadeau-là. Alors, je n'ai jamais renoncé, je n'ai jamais reculé là-dessus. Avez-vous réussi, parce que dans le livre, vous en parlez, à vous débarrasser de la culpabilité? Ah oui, ça... Vous avez fait comment? Ça, c'était particulier. Dans la période d'attente, parce qu'il y a une période d'à peu près de 6 mois, effectivement, où elle devait effectivement tenir compte de sa famille, la réaction de sa famille, colmater ça un peu, hein, en fait, et puis ne pas trahir aussi le père et la mère. Et un soir, c'est assez spécial. J'étais assis au salon. Il était vers 10h30, je prenais un digestif tranquille. Et puis, il y a un rosier, en fait, dans la salle de séjour que je voyais toujours. On était à l'été. Et puis, tout d'un coup, le rosier m'est apparu différemment. J'avais toujours compté les épines, je n'avais jamais vu les roses. Et ce soir-là, j'ai vu les roses, en fait, d'une façon que je ne les avais jamais vues. Et j'ai vu comme quelque chose qui s'en allait, qui partait, en fait. Et je me suis mis à pleurer, puis tout d'un coup, c'était clair en moi. Ce qui est venu, c'est la culpabilité qui partait. La culpabilité qui m'a fait vivre tout ce temps-là. Hein. Quand on est coupable, les tribunaux nous condamnent à la prison. On a payé le prix, je payais le prix tout le temps. Mais il fallait que... Et là, la culpabilité est partie, elle n'est jamais revenue. Quand elle revient, je la congédie sans ménagement. Mais ça a dû être dur de vivre ce sentiment-là pendant toutes ces années. Là. Ça ronge un homme, quand même. Oui, absolument. Vous savez, ce que j'ai appris, en fait, le prix de ne pas communiquer, c'est mourir de silence. Ouais. Puis je me rappelle cette phrase magnifique de Monterland, « Ce qui fait les hommes, ou enfin l'être humain, si lourd dans son cercueil, c'est ce qu'il n'a pas communiqué. » Et ça, j'en suis tellement certain aujourd'hui. Pour moi, c'est limpide. C'est que tu communiques ou tu meurs. Non seulement, en fait, tu meurs ici dans ton expression, mais tu meurs dans la relation à l'autre. Pour moi, c'est clair. Alors, je veux vivre là-dessus, en fait, en intégrité. Vous avez réussi à vous pardonner? Absolument. Et ça, ça aussi, c'est un autre cheminement. Vous savez, le pardon, ce que j'ai compris d'abord, c'est qu'il fallait d'abord se pardonner. Il fallait pardonner ce qu'on n'avait pas compris avant. Se pardonner son absence. L'absence, c'était pour moi, en fait, quelque chose d'extraordinaire. Et parallèlement à ça, en fait, est né l'amour, s'est exprimé l'amour. Si je n'avais pas la conviction profonde que le pardon et l'amour peuvent coexister, en fait, côte à côte, parallèlement, moi, je désespérerais de l'avenir de l'homme. Ah oui? Absolument. Et le pardon, et je le dis là-dedans, parce que j'aurais pu faire un roman, on m'a demandé, pourquoi tu n'as pas fait un roman avec ça? Parce qu'il y avait de la matière, en fait, à un roman. Alors, j'ai fait quelque chose d'intime. Il faut mettre sa pudeur de côté. Ça prend beaucoup de courage. C'est ça. Alors, il faut absolument prendre congé de sa pudeur. On m'a dit pourquoi? Parce que j'ai dit, ça ne ferait pas de différence dans la vie. On est tous de passage ici. Puis je dis, regardez, faites le tour d'un cimetière. Qu'est-ce qui reste d'un homme? Okay? Tout ce qui reste, c'est une pierre tombale. Sur une pierre tombale, il y a 2 dates. Entre les deux, il y a un trait d'union. Ça, c'est la vie. C'est notre vie. Alors moi, je me dis, je veux laisser des traces. J'aurais laissé des traces. Ouais. Et si, par la lecture de ce livre-là, un père absent, puis Dieu sait si on en a eu des pères absents au Québec puis dans le monde, se libère de sa culpabilité, je le dis en fait aussi là-dedans, de ces remords, je n'aurais pas écrit en vain. Parce que, regardez, en fait, au Québec, surtout les gens de ma génération, en fait, et peut-être même de toutes les générations, mais surtout ma génération, finalement, c'est qu'on était absent, pour un tas de raisons. D'abord, en fait, pour le travail,
mais aussi par culture, qui était devenu presque un atavisme. Alors, on ne pouvait pas s'exprimer, on n'avait pas le droit, enfin, on ne se donnait pas le droit, en fait. Puis il y avait les dictats moraux de l'Église, les dictats culturels, en fait, qui faisaient qu'on ne pouvait pas. Alors, finalement, je veux dire, dans l'absence, cette absence-là, en fait, qu'on a eue au Québec, c'est ce que, notamment, en fait, ce qu'on a oublié, c'est que les hommes ont payé le prix. Puis ça, je le dis à toutes les femmes du Québec, les hommes ont payé le prix. Il y a eu une certaine forme de culpabilité, d'insatisfaction, en fait, en quelque sorte, qui est née de ça. Et si, avec ça, les gens, en fait, peuvent apprendre à communiquer, à se pardonner, en fait, finalement, cette absence-là, j'aurais pas écrit. Puis d'ailleurs, j'ai déjà des gens qui m'appellent, qui m'écrivent. Hein. Il y en a qui m'a écrit, il m'a dit, tu as eu le courage que je n'ai jamais eu, il y a 80 ans. L'autre me dit, moi, je suis né dans une crèche, je ne sais pas qui est mon père et ma mère. Il m'a écrit ça, là. Je ne sais pas. Ma fille veut que je retrouve mes parents depuis longtemps. Et enfin, je vais lui donner la permission de se faire. Et je sais, en terminant, c'est la période de Noël, que vous, quand vous parlez à vos enfants, jamais vous raccrochez le téléphone sans dire ces deux petits mots « je t'aime ». Oui, absolument. Et ça, là, j'ai pris cette décision-là sur le lit de mort de mon père, que j'ai pris pour la première fois dans mes bras. Et puis, peut-être, en fait, que je me suis pris dans les siens. Puis pourtant, c'était un géant, en fait. Il était extraordinaire, en fait, finalement, mon père. Puis il m'invitait à la pêche encore, puis il y avait un cancer terminal, tout ça. Mais tout ce qu'il voulait me dire, c'est « je t'aime ». Il y a des mots très simples, finalement, pour régler tout ce que j'ai vécu, moi, là. Puis toute cette absence-là, ce pardon-là, c'est des mots très simples, puis qu'on ne peut pas dire, qu'on ne dit pas, c'est je t'aime, et puis je te demande pardon dans la mesure où je t'ai blessé. Bonjour et merci, évidemment, mais juste, c'est des mots très simples, mais qui ouvrent toutes les portes. C'est ça. C'est un passeport et une clé. Exactement. Le temps passe vite. Je veux inviter les gens à lire votre livre. Faites-vous ce cadeau-là. Ça se lit comme un roman, même si ça n'en est pas un. Ça s'intitule « Ce jour-là, tu seras libre ». C'est la préface de Claire Lamarche, d'ailleurs, et c'est aux éditions Performance. Et je vous offre une belle chanson. Merci. Vous avez entendu la répétition tantôt. Avec Tocadéo, Noël, c'est l'amour. Et je veux aujourd'hui, dans ces moments particuliers qu'on vit sur la planète, où il y a tant de haine, malheureusement, écoutez bien les paroles, que Noël, cette année, soit l'amour le plus puissant et qu'on oublie la haine et qu'on oublie les vengeances et que l'amour soit vainqueur. On écoute Tocadéo. Noël, c'est l'amour. Viens chanter, toi, mon frère. Noël, c'est l'amour. C'est un cœur éternel. La voix de ma mère, sa voix familière, chantait douce et claire. Un enfant est né. Noël, c'est l'amour dans les yeux de l'enfance. Noël, c'est l'amour le plus beau, le plus grand. Un monde s'avance, un peu d'espérance, un ange qui danse auprès d'un enfant. Des lumières dans la neige, mille étoiles du berger, et les hommes en cortège, la joie d'aimer. Noël, c'est l'amour dans les yeux de l'enfance. Noël, c'est l'amour le plus beau, le plus grand.
La voix de ma mère, amour et prière. La voix de ma mère qui m'a tant donné. Noël, c'est l'amour, viens chanter, toi mon frère. Noël, c'est l'amour, c'est un cœur éternel. Reviens, toi mon frère, et vois la lumière, la nuit de lumière qui descend du ciel. Et moi, sur la terre, j'entends douce et claire la voix de ma mère qui chante Noël. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce cadeau absolument magnifique, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce collier, vous voyez sur Angèle qui le porte fièrement. C'est un collier avec une croix nouée par un ictus. Vous savez que le ictus, le poisson, était le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans. Et évidemment, c'est plaqué argent, orné de petits zircons bleus et, comme toujours, déjà béni. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui voudront encore l'ange de Noël, qui est magnifique cette année. Alors, il est toujours disponible. Il est aussi plaqué argent, orné de petits zircons et, évidemment, comme toujours, il est déjà béni. Merci en cette période des fêtes de faire un don tout à fait spécial pour la Victoire de l'amour. Je vous rappelle aussi que tous les dons reçus cette semaine, vous recevrez aussi un reçu d'impôt pour l'année 2015. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre grande générosité. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. J'en profite pour vous dire un grand merci de tout ce que vous avez fait en 2015 pour la Victoire de l'amour et espérons qu'en 2016, on pourra continuer à proclamer ce Jésus qui est le Prince de la paix. Bonjour et bon dimanche. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Sainte Famille. Et le pape François nous a écrit et donné une belle petite prière. J'aimerais, Seigneur, vous partager ceci. Jésus, Marie et Joseph, vers vous, Sainte Famille de Nazareth, aujourd'hui, nous tournons le regard avec admiration et confiance. En vous, nous contemplons la beauté de la communion dans l'amour véritable. En vous, nous confions toutes nos familles, afin que se renouvellent en elles les merveilles de la grâce. Jésus, Marie et Joseph, nous vous prions avec confiance, nous vous remettons avec joie dans l'amour. Aimez vos enfants et dites-vous qu'il faut les aimer. Dites-vous que vous les aimez aussi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen.
Amen. L'Évangile d'aujourd'hui est tiré du texte selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. J'espère vraiment que vous avez eu une belle fête de Noël, que vous avez été entouré des gens que vous aimez, des gens dont vous souhaitiez qu'ils étaient là. Vous savez, quand on est prêtre et qu'on se fait proche des gens un peu, on s'aperçoit vite comment le temps des fêtes fait ressortir souvent les divisions dans les familles. Et on serait probablement surpris du nombre de Québécois et Québécoises qui souhaiteraient passer par-dessus le temps des fêtes. Vous avez eu des beaux rassemblements jusqu'à maintenant? Super, tant mieux pour vous. Vous avez été malchanceux, il a manqué des gens pour votre bonheur, ou même parfois vous avez été laissé tout seul de côté. Rassemblons-nous ensemble dans le cœur de Dieu. La famille de la victoire de l'amour, pour moi, c'est une famille qui vit au niveau du cœur de Dieu. Parlant du cœur de Dieu, c'est exactement là où Jésus veut nous amener aujourd'hui. Ne saviez-vous pas que je dois être maintenant chez mon Père? Je prends un exemple vécu pour nous aider à comprendre ce que ça veut dire. Il y a quelques années, j'accompagnais une personne qui avait eu une enfance abominable, des abus, des divisions, de la violence. Elle avait manqué de tout. J'étais surpris de l'équilibre relatif qu'elle avait. Et à un moment donné, je me suis surpris à lui dire, « Tu sais, la conclusion de la Bible, là, on peut ramener ça à 2 mots. 2 mots, la conclusion de la Bible. L'amour existe. C'est tout. » Nous, depuis notre naissance, on court après. On se demande si l'amour existe. On se demande où il est. Nous qui avons tant besoin d'être accueillis, d'être reconnus, d'être aimés. La mission que Jésus se donne, c'est de montrer et de révéler au monde que l'amour existe. Ainsi, on va faire un cheminement, toi et moi, ensemble. On va essayer de libérer tout ce qui n'est pas vraiment toi, que tu as accumulé de ton enfance, depuis ton enfance, jusqu'à retrouver cette espèce de diamant que tu as au fond de toi, indestructible. Parce que si l'amour existe, il est plus fort que tout, il est indestructible, il est nécessairement en amour avec toi, il est éternel, il est penché sur toi comme son enfant préféré. Jésus nous dit, en disant « Je veux être chez le Père désormais », il nous dit « N'oubliez jamais, l'amour existe. » Si c'est vrai, tout est changé. Plus rien n'est pareil. Je me souviens d'un bonhomme très profond qui m'avait dit « Je sens Dieu si proche de moi et moi, je me sens si loin de lui. » C'est parce qu'il faisait l'expérience déjà, en quelque part, de l'amour plus fort que tout qu'il avait au-dedans de lui. Bien, nous allons laisser à Dieu ce privilège de nous aimer jusqu'au bout, si vous voulez. L'amour existe et il nous assure, l'amour, qu'il est au-dedans de nous, puisque, en fin du compte, c'est le cœur qui fait tout,
qu'il nous bénisse, ce cœur vibrant de Dieu, en son amour de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci de tout cœur d'être venu à l'émission. Ça a été vraiment rafraîchissant et moi, j'ai beaucoup appris, surtout que ça prend beaucoup de courage, énormément. Maintenant, je veux qu'on écoute en terminant une pièce magnifique interprétée par votre fille Claudine Ledoux et elle est accompagnée par Olga Gross. C'est l'Ave Maria de Caccini. Vous allez voir, vous allez avoir l'impression d'être au ciel. Je vous le dis, Sœur Angèle, oui. C'est une voix absolument magnifique. Et aujourd'hui, comme le disait notre invité, et comme le disait Sœur Angèle tantôt, prenez le temps aujourd'hui de dire des « je t'aime » à ceux qui sont autour de vous, parce qu'on ne sait jamais quand on peut les perdre. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye. À demain. Bye bye.